Bonjour Corinne, Bonjour Isabelle. je voulais te remercier déjà d'avoir accepté de me faire ce témoignage qu'on discute ensemble là aujourd'hui. Tu as participé à l'un de mes programmes qui est le défi Métamorphose, 5 mois. Mhm. Et ensuite, on a enchaîné sur un coaching privé. Et ensuite, enfin, je vais te laisser en fait tout simplement te présenter et puis voir justement en suivant ces programmes, voir du coup ce que tu en as pensé, nous partager tout simplement ton expérience. Et vraiment, merci à toi en tout cas d'être là. Je t'en prie, avec plaisir. Écoute, moi je m'appelle Corinne, j'ai 47 ans, j'ai deux enfants. Donc en septembre 2017, je me suis inscrite au défi Métamorphose. Pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, je ne l'ai pas commencé tout de suite, mais quand je m'y suis mis, ça m'a beaucoup plu, mais en fait j'avais certaines inquiétudes par rapport à l'alimentation notamment. Euh, j'avais j'avais du mal à être autonome en fait. Je me reportais toujours aux recettes qui figuraient dans le programme. Et je craignais de ne pas pouvoir m'en détacher, de ne pas pouvoir créer mes propres recettes toute seule. Et j'avais aussi la crainte de pas tenir sur la durée parce qu'en fait, auparavant, j'ai testé plusieurs, on va dire, régimes, hein, voilà, et ça tenait quelques mois. Et puis après, je reprenais tout mon poids, toutes mes mauvaises habitudes, si je puis dire. Ce que j'ai apprécié avec le défi Métamorphose, c'est que ce n'est pas un régime, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire, une autre façon de manger, en fait, d'utiliser des nouveaux aliments. Et comme, bon, du coup, j'avais cette crainte, je t'ai contactée, Isabelle, pour savoir si tu pouvais m'apporter de l'aide de façon individuelle pour pouvoir gagner en autonomie et puis voilà, prendre mon envol toute seule, si je puis dire. Voilà. Alors, juste, si je me rappelle bien, Corinne, toi, en fait, au départ, si tu as acheté le défi Métamorphose, c'était parce que justement, tu voulais perdre du poids. Je crois que c'était 7-8 kilos, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà, à peu près. Au fil du temps, j'avais pris des kilos. J'ai 47 ans, donc comme beaucoup de femmes de mon âge, j'avais des croyances limitantes en me disant, bon, j'ai 47 ans, c'est normal, je prends du poids, j'arriverai jamais à les perdre parce que de toute façon, il y a la ménopause qui arrive, donc voilà. Et du coup, en fait, c'était mon premier objectif en me disant, est-ce que vraiment il est possible de perdre du poids à cet âge et d'avancer ou pas, en fait. Voilà. Ok. Donc oui, moi je me rappelle bien quand tu es... Alors donc du coup, voilà, tu t'es présenté à moi, quand tu es venu à moi en me disant j'ai acheté des métamorphoses, je le suis, si je ne me trompe pas, tu le suivais déjà depuis, je sais plus, 3-4 mois peut-être, je Voilà, sais à plus. peu près, oui. Oui, oui. Ouais, et tu avais déjà perdu du poids, J'avais perdu un petit mais peu de poids, mais pas. Voilà, je pense que j'avais besoin d'être aidée à titre individuel parce que je pense que c'était important pour moi. C'était une motivation pour moi aussi d'être aidée, en fait, tout simplement. et donc Voilà, j'avais peur de ne pas savoir faire toute seule, en fait. Voilà. ouais, voilà, c'est ça. Tu manquais de confiance et tu avais peur. En fait, si je me trompe pas, on n'était pas bien loin de la fin du défi Métamorphose, hein. Ça devait être, je crois, dans les 3-4 mois que tu l'avais pris. Voilà. Et Oui. en fait, tu avais peur que si, justement, une fois qu'ils se finissent, tu n'arrives pas à gagner en autonomie, au niveau de Exactement. l'alimentation surtout. C'était ce qui te posait Exactement, oui, question. j'avais peur de retomber dans mes anciens travers et de ne pas savoir faire toute seule. Donc j'avais besoin d'une aide en fait. C'est la raison pour laquelle je Et t'ai du contactée. ouais, voilà. Et du coup, donc, on a bossé ensemble en coaching privé Voilà, on a commencé pendant... le 8 janvier. Ah bah dis donc, tu te rappelles mieux que moi, j'avoue, hein. Ouais. 8 janvier 2018. Ok.
Incroyable, incroyable. Donc voilà, donc on a démarré ensemble sur l'objectif c'est vraiment que tu gagnes en autonomie, que tu saches complètement faire par toi-même des petites recettes. Voilà, Tout à fait. Manger ça pour toi, pour ta petite famille aussi, d'ailleurs. Complètement, oui. Et honnêtement, ça a été assez vite atteint parce que si je si je me trompe pas, assez rapidement, tu as réussi à prendre confiance en toi. En fait, c'était surtout ça qu'il fallait. C'était ça en fait, ouais, c'était de me dire est-ce que moi je suis capable de créer par exemple une recette par moi-même ou est-ce que je suis obligée tout le temps de me référer à tes recettes? Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si compliqué et que quand on avait bien en tête ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, les bons aliments à utiliser, finalement, c'était assez simple. Et je pense que tu vois, par exemple, quand je regarde une vidéo sur une recette, tout de suite me vient à l'esprit, bah non, tel aliment, il faut pas le mettre, je vais le remplacer par ça. Et voilà, donc pour ça, c'est un challenge réussi pour moi, en tout cas. Génial. Génial. Donc ça, alors tu me dis hein, si je me trompe, je crois qu'en l'espace de 3 mois à peu près, ça a été autonome, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et ensuite, on s'est pas arrêté là. Non, non, on ne pouvait pas se séparer. C'est une grande aventure. Alors, je te laisse enchaîner la suite du coup. On a continué ensemble. Donc, au point de vue alimentation, c'était en route. La routine fitness, pour moi, c'était pas un problème. Donc, je me suis vraiment tout de suite adaptée aux séances. En fonction de mon agenda, parce que j'ai quand même une activité professionnelle qui est un peu prenante, je fais 3 à 4 séances par semaine. Si je ne fais pas une séance, bah je marche et j'en profite pour faire un petit peu de fractionné. En marchant, ce qui est aussi, je pense, un complément aux séances de fitness. Et après, bah, ce qui me manquait, c'était la
confiance en moi, en fait. Tout ce travail sur le mental. Donc finalement, notre collaboration s'est un peu transformée puisque l'alimentation et puis le fitness c'était acquis, c'était des choses qui étaient vraiment rentrées dans ma vie. Et du coup, on a retourné notre collaboration sur le mental, en fait. Alors, excuse-moi Corinne, je voulais juste rajouter une chose. Si je ne me trompe pas en plus, côté fitness, côté donc alimentation, c'était acquis. Et en plus, tu avais atteint ton objectif de poids, ton objectif. Oui. Après, je ne m'étais pas vraiment mis une pression sur un objectif de poids à atteindre. Finalement, je pense que c'est un peu mon corps qui a dicté ce poids de forme, entre guillemets. Je ne m'étais pas dit, il faut absolument que je perde 10 ou 15 kilos. À un moment donné, j'ai perdu du poids et mon corps s'est stabilisé à ce poids. Donc oui, pour moi, c'était un objectif atteint. Et de toute façon, j'ai aussi, par les séances fitness, j'ai vu aussi mes muscles se construire. Donc c'était aussi une victoire. Et pourtant, je pense que pour tenir aussi sur la durée, même si les séances de fitness et l'alimentation sont bien ancrées dans ma vie, je pense qu'il y a tout le travail là-dedans qui est important. Je pense qu'on a tous une histoire avec laquelle on vit et qui nous crée des blocages ou qui nous crée des limites. Et je pense que pour que tout se mette en route, il faut se libérer dans la tête. Et ça, c'est un travail, je pense, sur le long terme, encore plus long que l'alimentation et le fitness. Et j'ai parcouru un petit chemin et je pense que j'en ai encore un long à parcourir, mais je sens que je progresse, donc c'est important. Oui, parce que du coup, on a enchaîné sur notre coaching privé. Une fois qu'il a été atteint au niveau alimentation et sport, et on a enchaîné sur comment un petit peu bosser justement sa façon de voir la vie, d'aborder les difficultés de la vie, de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête en fait, et de se voir différemment aussi. Oui, parce qu'en fait, oui, de se voir différemment. C'est ça, parce que chez Corinne, il y avait du boulot. Oui, ça, c'est. Je pars de loin. Et attention, c'est pas du tout péjoratif. Enfin, c'est pas du tout. C'est vraiment avec bienveillance que je dis ça, vraiment, parce qu'en fait, je pense qu'on est toutes pareilles et qu'on a vraiment tendance à se maltraiter dans sa tête, mais d'une façon absolument incroyable. Et c'est fou parce qu'au bout du compte, même si on obtient les objectifs, forme, minceur, si on n'a pas fait ce travail-là, on se sentira quand même pas bien dans son corps et dans sa vie, parce que on n'est pas en paix avec soi-même et on continue à se maltraiter dans sa tête. Je pense que c'est la base en fait, le fait d'être bien avec sa personne, c'est important et c'est ce qui aide à découler c'est ce qui découle le reste en fait. On peut effectivement, comme tu le dis, avoir un corps de rêve et pas être bien dans sa tête. Et je pense qu'à partir du moment où tu es bien dans ta tête, tout le reste suit. Après, c'est vrai que pour ce qui me concerne,
Bah oui, j'ai pas toujours eu une image bienveillante à mon égard. Après, j'ai suivi tes conseils. Je pense notamment à la danse du bonheur le matin et le soir devant ma glace. C'est vrai que au début, c'est très difficile parce que de se mettre devant sa glace et de se dire des choses gratifiantes envers soi-même, c'est pas évident. On a l'impression d'être un peu ridicule, mais finalement, ça devient aussi une routine et tous les jours de se dire je m'accepte telle que je suis, je me sens bien, je me sens belle. Je pense que ça rentre un peu dans la tête et ça aide à gagner en confiance. Voilà. Ouais. Et oui, puis ouais. Mais c'est vrai que c'est clair que c'est plein de petites techniques et plein de petits exercices qu'il faut mettre en place, de petites techniques. Et c'est une évidence que ça ne s'envole pas comme ça, en un claquement de doigts, parce qu'il faut une vigilance, il faut vraiment apprendre justement à écouter ce que nous dit la tête pour pouvoir le transformer en fait et faire que on arrive à apaiser notre esprit pour se sentir mieux. Alors, est-ce que toi, ça va mieux du coup? Parce qu'en fin de compte, on a débouché ensuite, on a enchaîné du coup notre coaching là-dessus. Et ensuite, on a tout de même arrêté. Oui. On s'est séparés. C'est séparé ensuite. mais pour le coup, voilà, on a enchaîné. Alors, je sais plus. On a enchaîné quelques mois supplémentaires pour travailler justement ton assurance, pour le fait de te sentir mieux. Qu'est-ce qu'il en a été du coup pour toi? Alors pour moi, je pense que ça m'a aidé sur différents plans. Notamment, je sens que je suis moins... je réagis différemment face à des situations qui sont plus difficiles. Au lieu de voir le verre à moitié vide, finalement, j'essaye de le voir à moitié plein et d'essayer de trouver des solutions au lieu de mettre la tête dans le sable, en fait. Et je pense que c'est important parce que quand on réagit positivement, ça a aussi un impact positif sur son entourage. Et je pense que c'est important pour la sérénité, aussi bien notre propre sérénité que pour la sérénité de toute la famille, en fait. C'est clair. Bon, super. Super. Merci, Corinne. Vraiment, après, comme je dis, j'ai encore du chemin à parcourir. Parce que je pense que c'est le travail le plus long à mettre en place. Mais le positif, c'est de voir les progrès, de voir nos réactions dans la vie de tous les jours et de se dire peut-être qu'il y a quelques mois, face à cette situation, j'aurais peut-être réagi différemment. Et là, je suis plus sereine face à la difficulté, je ne me mets pas dans tous mes états et c'est vrai que oui, c'est important. C'est important. Cette partie de coaching, je pense, est primordiale. Ça fait partie d'un tout, en fait. Exactement. Bon, alors,
Vraiment, enfin, moi, ce que je voulais dire aussi, ce qui est aussi très important, c'est que c'est pas une baguette magique non plus. Hein. C'est que si on n'applique pas, si on n'applique pas et si on ne suit pas, on n'obtient pas de résultat. Et il faut vraiment prendre la responsabilité de décider, de vouloir vraiment changer, décider vraiment de vouloir changer voilà, sa façon de penser, mais en même temps aussi changer son rythme de vie aussi peut-être. Et s'instaurer en des petites priorités sportives, des petites priorités alimentation, et en même temps aussi d'avoir une vigilance voilà, sur sa façon de penser. Voilà, sur tout ça, mais il faut vraiment le décider. Il faut décider d'être responsable de son changement en fait. Donc tant qu'on ne le décide pas, et tant qu'on ne prend pas vraiment sa responsabilité de ça, eh bien, personnellement, par exemple, je ne pourrais rien faire si la personne n'a pas pris sa responsabilité de ça. Et alors ça, sur ce, tu as vraiment pris en main tout ça de ton côté et ça a été vraiment une belle aventure ensemble, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, finalement, ça a été difficile de mettre un terme à notre coaching. Parce que finalement, on avait nos habitudes. Moi, c'est vrai que je savais que tu étais là pour m'épauler et finalement, à un moment donné, il a fallu que je prenne mon envol toute seule. Et mais bon, ça a été vraiment tous ces mois de travail ensemble ont été du bonheur parce qu'en fait, je me suis vue évoluer aussi bien physiquement, dans mes habitudes alimentaires que mentalement. Et je pense, avec le recul, j'aurais jamais pensé en être à ce stade aujourd'hui, en fait. C'est cool. Mais et je pense qu'effectivement, quand on décide de son changement, il faut être motivé et il faut vraiment suivre les conseils parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, eh bien, écoute, en tout cas, vraiment, alors, vraiment, Corinne, merci. Merci. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as beaucoup, beaucoup de boulot et que c'est vraiment très sympa de m'avoir dégagé ce temps-là, déjà. T'en prie, avec grand plaisir. J'échange toujours avec beaucoup de plaisir avec toi. Ouais, mais en tout cas, tu es vraiment la preuve que même parce que tu es indépendante, hein, tu es à ton compte, quand même le savoir, quand on est à son compte, eh bien, si on ne travaille pas, on n'a pas de salaire et que du coup, souvent on travaille énormément aussi. Et donc, il faut savoir que voilà, tu as un emploi du temps très chargé, et je le sais, et que tu as juste trouvé à chaque fois, su dégager le temps qu'il fallait nécessaire pour appliquer les choses et vraiment les appliquer vraiment divinement bien, en même temps que les appropriant aussi, hein, c'est exactement ce qu'il faut et ça a vraiment été un plaisir en tout cas de travailler avec toi. Et c'est même pas du travail, quoi. C'était juste un plaisir. Et donc, et puis en plus de devoir en plus évoluer, c'était top. De toute façon, nous on garde le contact, c'est certain. C'est certain. Merci du coup de m'avoir dégagé ce temps pour cette interview. C'est vraiment très sympathique de ta part. Mais moi, je voulais aussi te remercier, excuse-moi de te couper, je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi parce que je pense que si aujourd'hui j'en suis arrivée là, c'est vraiment grâce à toi, grâce à ton soutien, grâce à tout ce que tu m'as apporté sur plein de plans. Et voilà, en fait, c'était les mois qu'on a passés ensemble ont été vraiment un pur bonheur pour moi. Voilà, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi.
Bon, merci. De toute façon, on se retrouve sur la Queen Team. Oui, Ça marche. Et puis même, on garde le contact de toute façon. pas de souci. Merci Corinne, merci à toi. Merci, Belle. À très bientôt. À très bientôt.